En 1993, un film a bouleversé à jamais notre manière de représenter les dinosaures au cinéma. Il a secoué l'industrie des effets spéciaux et redéfini la narration hollywoodienne. Tu l'auras deviné grâce au titre. Il s'agit bien sûr de Jurassic Park, un classique que tu as probablement déjà vu plus d'une fois. Mais savais-tu qu'il existe encore de nombreux détails cachés dans ce film culte que tu as peut-être manqué sans t'en rendre compte? Le rugissement du Tyrannosaurus Rex est l'un des effets sonores les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Pour créer ce son à la fois unique et terrifiant, les ingénieurs du son ont combiné les cris de plusieurs animaux. La base provient des grognements d'un éléphanteau, mélangés à des rugissements de tigre et au sifflement d'un alligator. Pour rendre la respiration du T-Rex plus lourde et réaliste, ils ont utilisé le souffle d'une baleine, tandis que les grognements d'un chien ont été intégrés dans la scène où il attaque un Gallimimus. Grant explique à un jeune garçon le comportement prédateur des vélociraptors, soulignant leur capacité à tendre des embuscades latérales plutôt qu'à attaquer de face. Cette description ne fait pas qu'illustrer leur intelligence et leur dangerosité. Elle anticipe aussi les tactiques de chasse qu'ils utiliseront plus tard dans le film, tissant habilement les thèmes de la prédiction et de l'imprévisibilité. Au début de la production de Jurassic Park, Steven Spielberg envisageait d'utiliser des figurines en stop motion réalisées en claymation pour les plans rapprochés des dinosaures. Mais après avoir vu les tests en images de synthèse réalisés par Dennis Muren du studio ILM, il a abandonné cette idée pour adopter cette nouvelle technologie. Ce choix a marqué un tournant dans l'histoire des effets visuels, ouvrant la voie à une utilisation massive du numérique dans le cinéma. Lors de sa première apparition à l'écran, le Dr Wu n'écrit pas dans son carnet, il efface quelque chose. Un détail intrigant, un scientifique est censé conserver des traces complètes de ses observations. Le fait qu'il gomme laisse penser qu'il suit peut-être les ordres de Hammond pour cacher certaines erreurs ou informations sensibles liées au projet. L'une des différences les plus marquantes entre le roman et le film concerne le Triceratops malade. Dans l'adaptation cinématographique, le groupe de visiteurs découvre le dinosaure affaibli sans qu'aucune explication ne soit donnée. Dans le livre de Michael Crichton, en revanche, la cause est précisée. Les Triceratops comme les stégosaures tombent malades après avoir mangé des baies de lilas des Indes occidentales, ce qui aggrave une condition préexistante de calcul biliaire. Au début, Grant ne cache pas son aversion pour les enfants. Il les décrit comme bruyants, désordonnés et coûteux, tout comme les dinosaures. Mais au fil de son aventure dans le parc et après avoir passé du temps avec Lex et Tim, son comportement évolue. Peu à peu, son rejet laisse place à de l'affection et à un instinct protecteur, révélant une transformation personnelle et une nouvelle appréciation pour la vie humaine face à celle des créatures préhistoriques. Dans une scène, on peut voir des coupures de journaux aux titres absurdes comme « Un extraterrestre m'a volé le visage » ou « Des dinosaures sur Mars ». Drôle, non? La chanson diffusée en fond lors d'une scène avec Nedry s'intitule « Las Gaviotas ». On peut y entendre, il ne fait aucun doute que tu es infidèle, tu aimes l'or, tu aimes l'argent, et tu es l'ami de l'intérêt. Une chanson qui colle parfaitement au personnage de Nedry, qui trahit Hammond et met en péril tout le parc par cupidité, illustrant ainsi son absence totale de loyauté. Cette référence fait écho à une idée originale de Spielberg, inclure une porte semblable à celle du film King Kong, utilisée pour protéger les indigènes du gorille géant. Dans Jurassic Park, cette porte avait une fonction similaire, maintenir à distance les dinosaures pour protéger les employés et les visiteurs. La boue sur la porte de la voiture forme une inscription qui ressemble à une insulte camouflée. Mais surtout, la scène de sortie du parc est un miroir de celle d'entrée. Ce contraste symbolise le fossé entre les promesses d'un rêve scientifique et la réalité cauchemardesque vécue par les visiteurs. La boue qui déforme le logo devient ainsi une sorte de sarcasme visuel, reflétant la chute brutale de l'utopie. Le personnage de Ray Arnold devait avoir une scène finale beaucoup plus explicite, mais un ouragan a empêché Samuel L. Jackson de retourner sur le plateau à Hawaï. Résultat, cette partie a été supprimée et son sort n'est jamais montré à l'écran. Dans une scène, Hammond compare son parc à Disneyland. Il se trompe d'une année, le parc a ouvert en 1955. Mais la comparaison est claire. Comme Disneyland à ses débuts, Jurassic Park a dû faire face à de nombreux défis dès son lancement. Dans une autre scène, Dennis regarde Les Dents de la Mer, un autre film emblématique de Spielberg centré sur des prédateurs meurtriers. Un clin d'œil évident entre deux œuvres du même réalisateur. Sur son bureau, on aperçoit aussi une photo d'Oppenheimer, surnommé le père de la bombe atomique, qui s'est lui-même décrit comme le destructeur de monde. Une image symbolique du rôle de Dennis, dont les choix mèneront à la catastrophe. La tenue de Dennis semble également faire écho à Les Goonies, un film produit par Spielberg. Son imperméable jaune est presque identique à celui de Mickey dans le film de 1985. Et sa chemise hawaïenne, associée à une veste type Members Only, rappelle le style vestimentaire des autres personnages. Côté vêtements toujours, Tim porte une tenue qui imite clairement celle du Dr Alan Grant. Foulard autour du cou, chemise, short et ceinture.
un clin d'œil à l'admiration qu'il lui porte. Il tient également un livre écrit par Grant lui-même, ce qui renforce son rôle de fan et de fervent défenseur de ses théories sur les dinosaures. Lors de la scène du déjeuner, on projette plusieurs diapositives. L'une d'elles montre Jurassic Park The Ride, une attraction réelle alors en cours de développement dans les parcs Universal Studios, un exemple fascinant de fiction qui croise la réalité. L'un des hommages les plus inattendus du film est une référence au Shining. Lors de la scène angoissante dans la cuisine où Lex et Tim tentent d'échapper au Raptor, leur cachette rappelle fortement celle de Wendy et Danny Torrance dans le film de Stanley Kubrick, une allusion visuelle subtile mais marquante. Dans une autre séquence, on entend l'Ave Maria juste avant la mort d'un personnage. Ce moment rappelle une scène similaire dans Le Parrain 2, où Fredo prie avant sa fin tragique, un hommage direct à Francis Ford Coppola, ami proche de Spielberg. La prière apporte une dimension solennelle et accentue la gravité de l'instant. L'animatronique du T-Rex n'avait pas été conçu pour supporter l'eau. Pendant le tournage, l'équipe a découvert que lorsqu'il était mouillé, sa peau absorbait l'humidité, devenant plus lourde et provoquant des mouvements imprévus. Il fallait donc constamment le sécher entre les prises. Dans une scène, le T-Rex devait simplement frapper le toit de la voiture, mais à cause du poids de l'eau, il a percé le plafond, un accident conservé dans le montage final. Dans d'autres scènes, le dinosaure a été recréé en image de synthèse. Un bel exemple de symbolisme apparaît dès le début du film. Dans l'hélicoptère, le Dr Grant n'arrive pas à boucler sa ceinture, car il n'a que 2 extrémités féminines. Il finit par faire un nœud. Ce geste préfigure la découverte selon laquelle, bien que tous les dinosaures du parc soient femelles, la reproduction devient tout de même possible. Une métaphore discrète mais puissante du thème central du film. La vie trouve toujours un chemin. Une autre scène intrigante montre une fuite où l'on aperçoit une image de chaîne d'ADN projetée sur un vélociraptor. Les lettres A, T, C et G représentent les bases fondamentales de l'ADN. Cette image met en lumière le rôle central de la génétique, utilisée dans l'histoire pour ramener les dinosaures à la vie. Elle renforce aussi le message du film. Lorsque la science dépasse les limites de l'éthique, les conséquences peuvent être incontrôlables. La tempête visible dans le film n'est pas le fruit d'effets spéciaux, mais bien une véritable tempête filmée pendant la production. Un choix fort qui accentue l'un des messages fondamentaux du récit. La nature est imprévisible et l'humain ne pourra jamais la maîtriser totalement. Ce déchaînement naturel symbolise l'impuissance face à des forces qui nous dépassent. Même si Jurassic Park est connu pour ses prouesses technologiques, seulement environ 6 minutes du film utilisent des effets numériques. Et les dinosaures, bien qu'au cœur de l'intrigue, apparaissent à l'écran pendant à peine 15 minutes. Maintenant que nous avons déterré les secrets et les détails méconnus de Jurassic Park, c'est le moment idéal pour revoir ce chef-d'œuvre avec un tout nouveau regard. Invite tes amis, prépare le popcorn et laisse-toi emporter à nouveau par la magie d'Isla Nublar. Et surtout, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour partager ton expérience ou nous révéler un détail que nous aurions peut-être oublié. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Voici d'autres vidéos qui devraient te plaire. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration.